Concrètement, aujourd'hui, avec la loi de 1905, est-ce que l'État peut se mêler de l'organisation du culte musulman ? Oui et non, l'État ne peut pas et ne doit pas évidemment contrôler, régir, gérer le culte musulman, mais en revanche, il est légitime que l'État puisse accompagner la structuration du culte musulman, comme de tout autre culte d'ailleurs, puisqu'il y a des relations permanentes entre religion et État, ne serait-ce que pour gérer les services d'aumônerie dans les hôpitaux, dans les armées, dans les internats, dans les prisons, ou aussi pour gérer pour des raisons d'ordre public certaines manifestations religieuses dans la rue, ou qui sont liées à l'histoire, aux traditions, etc. Pour toutes ces raisons, il faut quand même qu'il y ait des rapports assez étroits entre culte et État, mais en aucun cas l'État ne doit régenter le culte lui-même, qui doit uniquement être géré par les fidèles eux-mêmes. Dans ce rapport, Nicolas Cadenne, il est question d'une structure qui surveillerait les flux financiers, une sorte de traque-fin, nous dit-on, nous disait Michael Darmon tout à l'heure sur Europe 1. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer une cellule qui surveille les flux monétaires, financiers en relation avec l'islam à Bercy, au sein d'un ministère français ? Vous savez, il y a déjà des contrôles qui doivent être effectués par Bercy sur les financements des associations cultuelles. Donc ça concerne évidemment tous les cultes. On ne peut pas faire un culte en particulier par rapport aux autres. Tous les cultes doivent être contrôlés à ce niveau-là, au niveau de leur financement. Mais effectivement, on peut renforcer la transparence qui existe normalement à peu près déjà, mais qui n'est pas suffisante en effet. On peut le renforcer par des moyens qui sont de l'ordre de la fiscalité. D'ailleurs, ça relève de propositions qui avaient déjà été faites également par l'Observatoire de la laïcité. Là encore, il ne s'agit pas pour l'État de directement contrôler les flux financiers, mais simplement de les contrôler, de les surveiller. Je comprends bien. Je voulais vous poser ces questions sur la faisabilité. On imagine ensuite comment on pourrait imaginer une agence qui s'occuperait d'une taxe sur le halal, mais qui ne serait pas l'État directement. Très bien. Vous, Nicolas Cadenne, c'est votre boulot, la laïcité, j'insiste là-dessus. Sur le fond, est-ce que c'est à l'État d'organiser le culte musulman ? Non, je le répète, c'est pas l'État qui doit l'organiser directement, parce que si en plus il le fait, les représentants du culte qui seraient nommés par l'État seront pas légitimes aux yeux des fidèles, et du coup les fidèles iront voir ailleurs, se tourner vers d'autres associations. Mais simplement, ça ne veut pas dire pour autant que l'État ne peut pas surveiller certaines choses et avoir des relations avec les cultes et donc aider à la structuration de ce culte. Il peut aider à la structuration, mais il ne doit pas être l'instigateur de tout et il ne doit pas régenter ce culte. Donc c'est une distinction à faire quand même. Merci Nicolas Cadenne. Je vous en prie. Rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité et auteur de La laïcité pour les nuls chez First Edition. Merci Nicolas Cadenne d'avoir bien voulu répondre à nos questions en direct sur Europe 1 ce soir.